un peu. Ah pareil, tu veux... Ouais, non. Allez, pendant que les tribunes continuent de se remplir au fur et à mesure de cette matinée au tennis club de Champfleury, n'hésitez pas à prendre place au fur et à mesure de la journée. Les places sont chères et rares. On va commencer par remercier nos sponsors officiels de l'événement, Body Minute Corsair et UTO2. On en profite également pour vous répéter que le tombola tout au long du week-end est en place pour vous mettre à disposition plein de lots à gagner, valeur de plus de 1000 € avec des raquettes, deux raquettes en lots principaux d'une valeur de 250 € chacune et plein de lots annexes qui seront gagnés. Allez, deuxième match sur cette piste centrale. Il est maintenant 10h30. Les joueurs sont en train de s'échauffer. On va commencer par les outsiders qui sont en défense, vêtus de blanc et de bleu. Joueurs de gauche, Métronome. Ils ont éliminé hier une épreuve rayonnaise à se mettre à M. Sylvain Moreau de sa très accrochée. Nous n'allons pas en tenir rigueur aujourd'hui. À gauche, avec sa équipe de bola. Ah oui, ils en ont deux. Donc on va dire à gauche avec la casquette blanche et la tenue blanche complète. Vous pouvez, messieurs, faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Guillaume Ledra. À droite, en train d'effectuer des vibores à laser en cette fin d'échauffement à la volée. Vêtu de bleu et de blanc, métronome, joueur de droite. Vous pouvez, messieurs, dames, applaudir Monsieur Bilal Duprat. Seront opposés à eux la tête de série numéro 5. On va commencer par le joueur de droite, vêtu de blanc intégral, vous le connaissez tous, avec ses très bon contenu de vidéo YouTube, cette magnifique patte gauche qui nous ont fait très mal d'ailleurs hier sur cette première partie en soirée, ces premiers spectacles qu'ils vous ont offert hier soir et qui seront continués et qui vont continuer à vous régaler tout au long du week-end. Vous pouvez, messieurs, dames, faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Julien Sora. Et pour clôturer cette petite présentation, il nous a fait très mal, lui aussi, hier soir. Il est en forme ce matin. Nous sommes ravis à chaque fois de l'accueillir sur notre île réunionnaise, vêtu de blanc et de bleu et de noir, avec sa casquette blanche. Un artilleur en l'air. Ne le lobez surtout pas. Vous pouvez faire un tonnerre, messieurs, dames, d'applaudissements pour Monsieur Thomas Van Boss. S'il te plaît, ouais. L'échauffement est à présent terminé. Les joueurs sont prêts pour nous régaler encore toute la journée. Régalez-nous, messieurs. Bonne partie à vous. Combien sur 10? Attention, question piège. 10, c'est quoi? C'est magnifique, 10? 10, c'est tu me sautes dessus sur le canapé, quoi. Ok, 9,5, on va attendre un peu. Tu
Mâchoire bourrée, c'est ça? Exactement. Putain, fais chier. Je serais pas bourré pendant pas ce moment-là. Pareil, toi, Bilal, en vrai, il défend. On a quasiment tout défendu à la volée, mais quand on le fait déplacer, c'est là où il va faire un peu. Sûrement moins à l'aise en revers quand même. Ok. Guillaume, bon, c'est classique. Ouais. Par contre, il tape bien, tu vois, Bilal. Alors, à voir comment il tape sur des lafos. Allez, de retour avec vous pour cette deuxième rencontre, ce deuxième huitième de finale sur la piste centrale de ce FIP Silver Champfleury. Avec une autre tête de série. De toute façon, hier, toutes les têtes de série sont passées. La tête de série numéro 5, Thomas Van Boss et Julien Serin, opposés à Bilal Duprat et Guillaume Ledras. C'était très soulagé hier de s'en sortir, Julien et Thomas, face aux champions réunionnais. Et ça va commencer avec le plus connu des padelistos, Julien Serin. Les joueurs sont prêts au service. Julien Serin, cette première manche. Régalez-nous, messieurs. Est-ce que Bilal et Guillaume vont arriver à tenir la cadence face à deux joueurs du top 10 français? Même si Thomas a reculé à la 15e place, puisqu'il a perdu tous ses points. Il est sorti du top 300, il a plus son assimilation FIP. Il pourrait la retrouver d'ailleurs à la fin de ce tournoi. À la fin de ces deux tournois d'ailleurs, ils seront associés aussi la semaine prochaine au FIP Silver Réunion 2, au Réunion Padel Club. À partir de jeudi ou vendredi. À partir de vendredi. Peu de chance là pour Thomas. Badaboum. 40-15. Oh là là, cette volée comme elle a roulé. Premier jeu pour la paire Serin et Van Boss après cette volée. Laser. 1-0. Je vous en parlais hier des vidéos de Julien où on le voyait envoyer des volées laser qui roulaient au sol. Et celle-là, elle paraissait presque faute avec le rebond, mais fantastique cette volée. Guillaume Ledras au service 1-0. Super volée ça. Non, celle-là elle est dehors par contre. 30-0. Et Thomas qui n'a pas profité du superbe coup juste avant de Julien dans les pieds. Et salut Clément, bienvenue à toutes et à tous. Ceux qui se réveillent à 8h40, c'est les vacances. Oh là là, le double let. Double let de Bilal Duprat. Un jeu partout.
Quel bloc là de Bilal. Grosse faute de Thomas. Précipite un peu. Et Thomas, il doit bien le sentir, le décalage horaire à Thomas. Parce que lui, il est arrivé vraiment tard. Hein. Il est arrivé jeudi. Ah, il se précipite un peu Bilal, il a le temps. 2-1. N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. Non, Alan, le match de Lilian n'est pas diffusé et ils se sont inclinés. Lilian et Kamel, je pense sans avoir gagné beaucoup de jeux. Hein. Face à la TS1, un écart abyssal entre les deux équipes. Repartiront d'ici avec 8 points. Ah bah, franchement, il les a plutôt bien lobé 2 fois. À chaque fois, on a eu des espaces qui remontaient beaucoup et on a pu contre-attaquer. On fait 2 volets qui s'échappent, et sinon, c'était ça. Hein. Alors, Alan, par contre, c'est solide de faire 4 fautes dans une phrase de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Les seuls mots sans faute, c'est le et match. Lilian, faute. Fourré, faute. Et faute, diffusée, faute. Magnifique, 4 sur 6. Point d'interrogation, donc non, ça c'est juste. Tu penses que Tim va jouer avec qui? Si je le savais. Mais je pense qu'on va avoir une énorme surprise. Je pense que ça va être du très très lourd. Parce que je sais que Timéo Fonteny, il est scruté par énormément de joueurs. Et il y a beaucoup de joueurs qui se disent qu'il y a le potentiel d'un top 50 dans ce corps. Dans cet homme. Non, je n'ai pas fait le tournoi. Je fais le deuxième. Enfin, je fais les qualifs. Hein. On pas s'enflammer. On va rester à... Chacun à sa place. Hein. Elle est magnifique cette volée là de Bilal. Merci Alan. Beaucoup mieux là celle-là. On sent la patte ChatGPT. Super volée de Guillaume. Il faut un bon début de match, hein, un très bon début de match. Avec Thomas Legge, non, c'est pas possible je pense Clément. Thomas Legge il est trop bien classé, il a trop de points. Il peut pas se permettre de jouer avec un joueur moins fort et pas être... Alors après Thomas ça va dépendre à quel classement il reprend mais... Je sais pas, ça serait incroyable hein, quand je dis les surprises, si c'est ça la surprise, c'est fou. Hein. Si Thomas Legge, lui qui est déjà un joueur très jeune, prend sous son aile Timéo Fonteny, c'est juste monstrueux. Hein. Mais on verra. Je pense que les seuls qui savent c'est Timéo, Yo, Yannick Morel, ouais, ou alors ils savent même. Alors après ils annoncent la séparation, je pense qu'ils ont dû quand même y réfléchir. Donc il doit y avoir quelques pistes, il doit y avoir des joueurs qui les ont contactés, j'en sais rien. On le saura bientôt, mais quoi qu'il arrive, ça va être top de voir des nouvelles paires. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des paires qui cassent, comme si vous avez un Blanquet-Bergeron qui casse, ça refait des paires de partout. C'est même des moments intéressants. C'est sûr que quand ça arrive trop souvent, des fois c'est un peu le point faible du padel. Oh la volée de Guillaume, monstrueuse. Ah non mais bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Et moi je suis content aussi pour Yo. Parce que ça va lui permettre de jouer plus relâché, d'avoir moins la pression. Il sait très bien que tout le monde dit Timéo c'est un monstre, il ne devrait pas jouer avec Yo. Voilà, et donc forcément quand il joue avec lui, il se met la pression. Et Yo c'est un joueur monstrueux. S'il est sélectionné en équipe de France, c'est pas parce qu'il joue avec Timéo Fonteny. C'est parce que le sélectionneur Pablo Ema sait que c'est un très bon joueur. Donc voilà, de jouer avec d'autres joueurs, ça va lui faire du bien.
Qu'est-ce qu'elle aimait? Oh là 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 là. Si vous êtes des amis de Bilal Duprat, clippez-moi ce smash monstrueux qui vient de faire quasiment derrière la ligne. En face, c'est monstrueux. Bilal Duprat, et en plus c'est pour mener 0,30. Bilal, c'est interdit de me faire une faute directe derrière en retour après avoir fait ce coup fantastique. Je pense qu'il peut même trouver mieux que plus fort que Leg. Non mais vous vous rendez compte du niveau de Thomas Leg? Thomas Leg, c'était 80 mondial avec en train de monter plein pot. Donc alors après j'en sais rien, hein. Ça se trouve il va jouer avec un top 50 comme certains font quand ils trouvent une pépite. Je sais pas à quel niveau les Espagnols considèrent que Timéo Fonteny est, mais ça serait incroyable. Bravo Julien, ils se sortent bien de leur 0,30 là. Tu penses qu'un team et Thomas Leg c'est faisable? Je dirais non. Si Thomas s'était pas blessé, non. Là ça donne un peu plus de chance parce que Thomas va repartir d'un peu plus loin, mais il va avoir un classement protégé. Je sais pas exactement comment il fonctionne au padel, c'est très complexe. Attention, est-ce qu'on va pas avoir une première balle de break? Et bien sûr que si. Balle de break. Et elle est pour Bilal et Guillaume. Boronade à droite, c'est meilleur que Fonteny à gauche. Non. Non, 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 quand même pas. Moi, j'ai entendu des choses dire par des joueurs de l'équipe de France ou des gens très très bien placés, des coachs, que Timéo, tout le monde pense qu'il a, il a un potentiel top 50. Et que voilà, il a eu des... Oh là 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 là, le retour de Guillaume Ledras, on discute. Et pendant ce temps, il nous met cette croquette sur retour, c'est fantastique. Dans cette première manche. Break réalisé par les outsiders. Même Thomas c'est un 80 mondial, mais ça a le potentiel d'un bon 50 solide. En fait, il faut vous dire que chaque dizaine de places au classement où est Thomas, c'est un monde. C'est comme si vous faisiez un mec qui gagne un P25 contre un mec qui gagne un P100, un mec qui gagne un P100 contre un mec qui gagne un P250. C'est énorme. Donc dire que Thomas a le potentiel d'un bon 50 solide, on ne sait pas. Même lui, il le disait, voilà, il jouait bien, mais à gagner des places, c'est tellement dur. Le padel, surtout au niveau mondial, c'est un sport tellement hiérarchique. Avant d'arriver à gagner 10 places, il faut faire des gros résultats, battre des paires beaucoup plus fortes plusieurs fois, parce que les paires plus fortes sont tête de série dans les qualifs et donc ont des matchs protégés, donc s'assure de plus de points à chaque fois. Il faut arriver à les battre plusieurs fois pour arriver à leur gratter des points et les dépasser. Donc c'est dur à dire. Que Thomas a un potentiel d'un bon 50, peut-être, je le souhaite, j'espère, mais c'est très très dur à dire. Alors il y a un décalage horaire de 2 heures, c'est rien? Non. Oui, c'est pas 10 heures, mais le problème pour Thomas qui est arrivé il y a 2 jours, c'est que lui, pour lui c'est l'heure française, donc 8h50, il a attaqué le match à 8h30. C'est pas du tout un horaire où il joue au padel, sachant qu'il faut qu'il soit réveillé 2h30 avant. Ouais, Guillaume Ledras en démonstration, hein. En démonstration sur ce début de match, la force tranquille. Et du coup voilà, là il joue dans des heures où il dort, hein. Jamais il s'entraîne si tôt. Julien lui est arrivé lundi, donc c'est un peu mieux. Mais on voit qu'ils sont quand même pas dans la meilleure forme de leur vie pour l'instant. Est-ce qu'un Mario Team ce serait pas la nouvelle annonce? Non. Non, non, non. Laisse les joueurs de padel jouer entre eux. Et salut Guillaume. Un autre Guillaume qui arrive. Deuxième plus talentueux de France derrière Guillaume Ledras, bien évidemment, c'est Guillaume Francard. Est-ce qu'il y a d'autres Guillaume bien classés? Allez, petit... Qu'est-ce que c'est bien défendu. Thomas, on voit qu'il a du mal à démarrer, hein. Ouh là là, que c'est dur ce matin. Ah, il a raison Bilal, il s'excuse, mais il faut jouer le joueur, magnifique. Est-ce qu'il y a des Guillaume bien classés dans le top 50? Top chrono, c'est parti. Allez-y. Ouh, Philémon Reichmann qui arrive, qui veut commenter maintenant, c'est Philémon Magazine.
Va chercher notre chaise là-bas, Philémon. Laisse-nous travailler un peu entre gens sérieux. Guillaume le drap monstrueux. Et on va accueillir le fil qui va prendre le micro au bout du fil. Bien sûr qu'il est branché. Guillaume Cadet. Alors ça c'est une private joke parce que je ne connais pas Guillaume Cadet. C'est un acteur. Canet. Oui, merci. Voilà, magnifique, magnifique mon fil. Est-ce que tu connais des Guillaume forts au padel? Allez, on va aller plus loin, on va chercher dans le top 100. Les Guillaume au padel dans le top 100. Les Guillaume au padel dans le top 100. Parce que j'ai dit que c'était le plus fort, hein. Guillaume Ledras, le plus fort Guillaume. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est ça la question déjà. Ouais. Ça me dit rien, je te cache pas. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de regarder sur le classement. Il y a 30-0 là, mais je rate point sur point. Ah, tu brades. Ouais, je fais n'importe quoi en plus. Non, mais en plus, il n'y a pas 0-30. Hein. Et j'ai pas vu comment ils ont breaké, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils ont gagné 4 points sur le jeu de service adverse. D'affilée? Même pas. Non, sur un punto d'euro. D'accord. Et tactiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. C'est monstrueux. Ils font un peu de magie quoi. Ouais, un peu de magie. De toute façon, c'est leur jeu. Hein, et surtout sur le punto d'euro, deuxième balle de service, et Guillaume qui nous a fait un retour gagnant. Court croisé? Court croisé. Voilà, en coup droit. Oh, côté ouvert, donc très dur. Ah oui, pas magnifique. Facile. Ah non, pas facile du tout. Là, je l'ai pris il n'y a pas longtemps celle-là sur punto d'euro, justement avec Jus. 4-4 punto d'euro dans un deuxième set. Donc il m'a fait quand même un coup droit décroisé, court croisé en reculant. J'ai dit bravo. Guillaume Olivier 81. Tu connais Guillaume Olivier? Pas du tout. Pas du tout. Guillaume Poirier. Quel classement hein, Clément? Parce que là, c'est top 100 ça? Putain mais je connais plus personne moi, il va falloir que je m'y remette. Hein. Mais si Phil ne connaît pas, c'est peut-être une fausse info de chat. On va regarder tout de suite parce que je l'ai le classement. Je m'excuse d'entrée si c'est vraiment un Guillaume qui est à la 81e place française. Guillaume Olivier du Grand Est. Ah bah c'est voilà. Pour Yanis. Ça, voilà, c'est pour Yanis. Juste derrière la légende Alexandre Dizy. Est-ce qu'il y a d'autres Guillaume? Bonjour. Bonjour Rajman. Bonjour Aitor. Comment estás Aitor? Aitor Garcia. Voilà, l'arrivée de deux grands joueurs là. Julien Moss qui nous dit j'ai gagné un P1000 avec Guillaume Olivier ce week-end. Voilà pourquoi voilà, c'est une nouvelle pointure. Bravo Julien Moss. Voilà. Et oui, Aitor qui dit bonjour à tout le monde et au 7 Paddle Club surtout. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi je suis ici, je joue les prochains matchs. Comment ça va après? Comment bien, ça va ici à l'île Réunion. Nous sommes ici 5 jours avant, nous travaillons un peu, nous faisons l'entraînement, ça va ici, l'île c'est très bien. Merci beaucoup Aitor. Merci à tout le monde. Et on le retrouvera le match juste après Aitor Garcia et son partenaire Andrés Britos. Ouais, on va dire la vérité, c'est moi qui ferai un accent. C'est mon accent espagnol ça. Oh, incroyable l'imitation. Vous êtes pas mal hein, sous la petite cabane. Fait chaud. Hein. Ouais, je te vois transpirer, ouais. On est pas mal. Quand il y a du vent c'est bien, mais le reste du temps. J'avais chaud sur le terrain. Sur le terrain ça devait taper. En fait, là il y a plus de nuages, mais il y a quand même des beaux UV. Alors, Philémon Reichmann prono. Alors on voit des scores qui défilent. 6-0, 6-0, là encore 6. Ah oui. Donc Kamel Mouimen et Lilian Fourré n'ont pas gagné un jeu. Est-ce que Philémon Reichmann, Bilal Duprat et Guillaume Ledras vont gagner ce premier set? Je vais être un peu pour les copains. Même si, attention, je m'entraîne régulièrement avec Bilal maintenant, qu'on est un peu dans le même coin à Paris. Et il progresse bien, hein, donc franchement... Alors, oh là là. Je suis impressionné par Guillaume, moi je l'avais, je pense, jamais vu jouer. Guillaume, voilà, là il est dans un bon jour, ça passe bien. Ça peut des fois être un peu plus compliqué quoi. Bah probablement, hein, sinon s'il joue au niveau de jeu qu'il a fait tout le premier set, il est top 30-20 français quoi, facile. Ouais. Mais en tout cas avec une nonchalance et une décontraction incroyable. Julien t'as raison, après je connais pas tout le monde, hein. C'est dur. Hein. Les pépites qui arrivent, parce que c'est un jeune joueur Guillaume Olivier. Bien joué ça de la part de Thomas.
Je suis de retour. Clément qui gère à la fois sa carrière, ses réseaux, tout. Julien Serin, je pense qu'il est encore dans son lit. Ou dans l'avion. Ouais. Pourtant, c'est lui qui est arrivé le plus tôt hein, Oui. de Alors, la paire. Non, mais les conditions sont quand même pas simples. Il y a du vent. Ouais. Et puis, je te dis, on joue jamais dehors. Hein. Enfin, jamais. Clairement, voilà, tu vois, là, Guillaume qui. Il n'en fallait pas plus. Hein. Qui rate ce match parce qu'ils Ouais. ont lobé un peu haut. Avec le vent, c'est dur. Et Jules qui n'est pas dans son moment de plus grande confiance de sa carrière. Ouais. Donc, c'est pas. Je pense que le C'est fait pas de... simple, ils rejouent là avec Thomas, ils n'ont pas joué beaucoup ensemble. Et Guillaume en plus qui fait un gros match. Ah Et non, voilà. Guillaume là pas par se contre il tromper. s'est trompé 2 fois là. Et donc 2 balles de break. Alors qu'ils étaient à 30-0 ou je me Oui. suis trompé? Ouais. Exactement. Ça va vite hein. Alors si vous voulez voir l'order of play, les tableaux, toutes les petites anecdotes. Encore un lob très haut, Guillaume qui va, mais cette fois c'est bien tapé. Hein. Oh là là qu'il est beau celui-là. Oh, Julien qui est pas content. Hein. Ouais, le lob de jus qui est un peu court. Est-ce que tu t'entraînes un peu avec Clément Monod des fois? Pas souvent. Ouais, voilà. C'est déjà arrivé une fois. Une des pépites des jeunes de l'Île-de-France qui sont gérés par ton ancien partenaire. Fabien Le Sceau, Fabien. quel king. J'espère qu'il m'écoute. Après peut-être qu'il travaille aussi. Aïe 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 aïe. Alors, point gagnant de Julien Serin ou faute directe de Guillaume Ledras sur ce point? Non, parce qu'elle est pas facile. En fait, c'est limite, c'est la volée d'avant qui est une faute directe. Ouais, c'est ça. La que- volée d'avant qui remonte et qui est très facile, mais là, c'est dur de. Bon, on va mettre point gagnant à Julien Serin. Ouais, il manque le truc un peu dans les points Voilà. entre deux, quoi. Ce qu'on avait parlé déjà. Les fautes en direct. Voilà. Le point neutre où on met aucun +1, aucun -1, parce que là, Julien prend un +1, bon, c'est plus mérité qu'un -1 pour Après, vu Guillaume. que c'est sur Punto d'Euro, on accepte. Ouais. Et tu vas voir que ça va faire 6-4 hein, du coup. Bilal Duprat qui progresse parce que aujourd'hui, il a son nom dans le bon sens sur le panneau de score. Donc Oui, on mais commence alors ça, c'est sa faute parce que j'ai vu que Oui. sur la FIP, il a Il mis s'est l'envers. inscrit, il s'est inscrit dans le mauvais sens, il a mis nom prénom. On peut le féliciter d'ailleurs Bilal pour ça. Et donc tu t'entraînes avec lui et tu penses que son potentiel est encore inexploré? Il peut encore progresser? Inexploité ou inexploré? Ouais, les deux. Oui, clairement, en plus, c'est pas le. Et si moi je dis ça, c'est que vraiment, voilà, mais c'est pas le roi de l'intensité. Ok. Donc voilà, et non, mais il a des bons coups, quoi. Mais c'est très irrégulier. Et ça manque un peu d'intensité, effectivement. Ok. Est-ce qu'il te prend, les Padel Magos qui demandent, est-ce qu'il te prend des sets en diagonale? Ah oui, mais ça peut aller jusqu'à un grand classement de me prendre des 7 en diagonale. Ok. C'est T'aimes- vraiment pas mon point fort. T'aimes pas du tout ça? Bah, j'aime pas. J'en fais régulièrement parce que c'est ce que je trouve pour m'entraîner. Et ça me dérange pas, toi, ça fait jouer des matchs, mais je suis pas bon, encore plus à droite. Parce que à droite, j'ai beaucoup ce truc de repartir un peu parallèle. Donc je suis pas très bon en diag, tu vois. Je trouve que la diag, plus tu joues un peu en mode tennis, plus c'est facile la diag. Oui, c'est pas faux. Donc je vous annonce, lundi ou mardi, petite diag, Mario Cordero, Filémon Eichmann. Ouais, une fois Je que pars à j'aurai- 30-0. Une fois que j'aurai fait le piton des neiges, peut-être que tu peux me prendre. 30-30. Autant alors en extérieur, je suis meilleur en diag. Ah, on ira jouer au hangar à l'intérieur. On ira où tu veux. Parfait. Pour jouer Mario, c'est limite ma gauche. Ah là, le glove du mec. Ah, Les c'est padels dur. ma gauche qui m'ont vraiment croisé. Alors que j'ai fait une partie d'entraînement monumentale et que j'ai battu un joueur qui était au deuxième tour de ce FIP Silver, comme toi d'ailleurs. C'est fort. Voilà, même si toi t'es en quart maintenant. Yes. C'est bien, transparence, quoi. Ils sont combien les padels Magos? 300. 300 Ça se réveille à 9h du matin. De bon matin, mais on est. Ouais. Ah, mais on est samedi. Eh oui. Ah, mais non, mais c'est pour ça. Oui, en semaine. Bon après il n'y a pas grand monde. Là il y a 270 chômeurs. Hein. Non, Oui, j'ai 230 chômeurs et 40 coachs de tennis. dire joueur de padel. Hein. Oui c'est vrai. C'est moche, hein, ce qu'on fait vraiment. Ouais c'est moche de dire ça alors que je suis à la Réunion. Par 35 degrés. Là, il fait chaud aujourd'hui. Mais les nuages arrivent. Le bon moment de la journée arrive quand les nuages sont là. Qui fait 25 degrés, pas de soleil.
Pour jouer, oui. Bah si, même pour vivre. Pour profiter de l'île, c'est pas contre un peu de soleil. Ouais. C'est trop 35 degrés avec du soleil. Tu profites de rien. Là t'es trop... Ouh là là, attention, Vance à faire par 3. Magnifique, ouais, Guillaume. Une sorte de bourrasque là. Ouais. Elle était faute. Ouais. Ouais. Elle tournait comme ça, mon Philémon Eichmann, je lui montre. Elle a pas beaucoup tourné. Elle a pas beaucoup tourné, mais elle c'est vrai qu'elle tournait. est bien repartie devant, mais elle a pas beaucoup tourné. Non, mais moi je suis d'accord avec cette annonce. Bien évidemment, j'avais pas tourné le... Bah, c'est fort. Voilà. Oh non, elle est bonne. Je la voyais s'envoler pourtant. Ah oui. Quel coup. Ah, je crois qu'il l'attendait un peu, Bilal. Oh oui. J'ai vu la balle de sa poche qui va sortir. Qui ça? De Guillaume. Regarde. Non, mais non, elle est pas dans la poche. Ah non, elle est par l'intérieur. Et beau par 3 de jus, hein, attention. Ils se sont fait débraquer au jeu d'avant, mais en 30-0. Alors Phil, tu as déjà joué avec Ulysse à Casapal? Oui, j'ai déjà joué avec Ulysse. Je vois qui c'est. Un très grand joueur parmi les petits. D'accord. Je joue qui en quart? Je joue Pincho Fernandez et Pablo Garcia, la tête de série numéro 1. Il doit être quoi, 50 et 60? 51, 61, ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, ça va être ma plus grosse perf, voilà. Bien joué. Merci. De Guillaume, 45, 3 balles de jeu. En même temps, tu sélectionnes tous tes partenaires dans le Grand Est? Est-ce que c'est un nouveau... Est-ce que tu vas nous faire un tour de France des partenaires? Non, c'est fini. D'ailleurs, j'ai oublié de le relever pendant l'interview juste avant le match, mais tu as dit que ça faisait plaisir de jouer avec un joueur avec qui tu t'entendais bien. Donc pour tous ceux qui avaient joué avec Philémon Eichmann. Non, ça veut pas dire que... Tu t'entendais pas avec les autres? Pas tout, non, ça veut pas dire que j'entendais pas avec tous. Après, tu parlais plutôt des étrangers? Ou non? Alors déjà, c'est plus dur d'avoir des affinités avec l'étranger, ouais. Mais même, tu as des affinités différentes, même avec des Français. Oui, bien sûr. Tu peux bien t'entendre, je veux dire, ça peut bien. Après, c'est rare dans une interview où le mec qui est interviewé dise bah ça fait c'est chiant parce qu'on s'entend pas très bien en dehors, mais bon, on joue bien tous les deux quoi. Oui, mais j'aurais pu ne rien dire du tout. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin bon. Mais non, je suis pas comme ça. Je lâcherai pas de nous. Et Théo Vio qui arrive, qui vient de se réveiller à 9h. Théo, le commentateur du FIP Platinum à Lyon. Ouais, il doit être logé dans un hôtel 5 étoiles à Lyon, hein, du coup. Ouais, je pense. Tu travailles pour Padel Mag. Oui. Bah, en fait, l'hôtel est en fonction de la catégorie. Ah, c'est beau. Donc Platinum, c'est 5 étoiles à Place Bellecour. Julien Serin, mesdames et messieurs, qui nous met un home run. Le fameux par 5 de Clément Philo. Enfin là, c'est un peu plus que ça, je pense même. Oui. El Chiquiteur. Il est à Paris, le Chiquiteur? Oui. Et tu t'entraînes un peu avec lui? Ça arrive. Ok. Un peu plus d'intensité que Bilal Duprat au niveau des jambes? C'est un chouïa. Bravo Bilal. Et regardez, il l'a entendu ce commentaire désobligeant. Bilal qui avait... est-ce qu'il joue encore avec Max Moreau? Il a joué pas mal avec lui à un moment. Là plus trop. Ouais. Moins là. Ouais. Max Moreau c'est devenu un joueur de P500 je crois. Ouais. Il les enquille comme les perles. Hein. Ils viennent des P500 avec des joueurs que j'ai jamais vus. C'est vraiment fort. Hein. Ah bah le jeu de Max va bien avec ça, hein. Il est très physique. Ouais. Max il peut jouer avec vraiment un mec handisport qui est accroché dans le filet pendant tout le match. Hein. C'est... J'aurais pas été jusque là? J'aurais pas annoncé ça, je t'avoue, mais... Oh les belles. Attention, gros danger là. Voilà, à 15-30. Parce que Guillaume il aime bien ça. Ouais. Oh la barada de Guillaume Ledras en démonstration dans ce 8e de finale du FIP Silver Champfleury. On est au Ritz, je suis en peignoir dans ma suite royale bien entendu. Écoute, profite. Il y a un Ritz à Lyon? Profite parce que le prochain c'est un FIP bronze à Sofia. Et non, il est en ce moment le FIP bronze de Sofia. Ah, il se précipite. Ouais, il doit laisser passer celle-là. Hein. Ouais. Elle est forte dans ses pieds, il a pris un demi-volée. Je pense qu'elle ressortait de la vitre. Il y avait moyen de faire quelque chose. Allez, deuxième balle de break. Attention. Ça c'est bien retourné par contre. Oh, Bilal, le démarrage. Ah, là, il laisse passer, il fait un bon lob. Oh, Julien. Alors là. Et qui la force, mais moi j'ai eu le même problème de ce côté, c'est que le vent part un peu dans le dos de jus.
C'est pour ça que je pense que celle-là, il la boite un peu. C'est que petit coup de vent dans son dos et il la prend derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de vent qu'hier. Et ça gêne totalement Julien Serin. Ils sont breakés. Hein. On va aller faire un petit tour sur les bancs. J'avais fait une belle annonce tout à l'heure en tout cas. Oui, oui. Le 6-4, on s'en rappellera, hein, mon fil. Et quel est le programme là pour toi? Vous rejouez à la première rotation ou deuxième? Ça, deuxième rotation de 16 h. Et là, vous allez rentrer à l'hôtel, vous reposer? Là, ouais, c'est ça. On attend parce qu'on peut aller manger à côté. On va prendre à emporter, se poser à la maison et revenir pour 16 h, hein, je pense, pour le premier match. Un peu avant parce qu'on a un Airbnb avec Clara et Manon qui jouent justement à 16 h. Ok. Très bien, on aura le temps, quoi. On a 3-4 heures pour se poser à la maison. On revient de revoir la Barada là, nous sur notre retour. Ah non, mais très dur de pronostiquer ce set. Hein. Attention, pas fini ce set. Qui coach, j'arrive pas à voir. C'est la copine de Guillaume. Et elle est joueuse? Oui. Légèrement, enfin je crois, mais c'est énorme. Fais attention à ce que tu dis. Non, mais ça c'est rare. Elle fait pas le tournoi? Non. D'accord. C'est ce qui lui permet de coacher d'ailleurs. Oui, voilà. Mais non, donc après, si elle est joueuse et qu'elle fait pas le tournoi, c'est qu'elle doit être, une joueuse. J'allais dire une petite joueuse, non, mais une joueuse qui ne fait pas les tournois. Quoi. Et ici, sachant que attention. Service Bilal Duprat pour aller chercher la première manche. Est-ce que ça sera confirmé ou pas, Philemon Eichmann? Deuxième pronostic. Non. Ok. On va aller voir un beau tie-break. J'adore les baradas de ces monstrueux. Non, il s'est arraché là. Oh, les grilles qui sont pas. Ils ont eu 2 grilles là qui sont pas tombées. Oh là là, la chance. Alors là, Thomas, Thomas, il traînait. Il s'était collé contre la grille, elle est revenue. Il l'avait mis parfaitement à l'endroit où il fallait. Exactement. Non, il l'a mis trop courte, on va dire. Oui. Mais non, dans l'idée, c'était bien joué. Heureusement qu'il n'y a que 300 pelés qui regardent, car avec ta blague sur le handisport, tu vas en prison aujourd'hui tellement tu peux plus blaguer. Ah si, sur le handisport, tu peux blaguer. Oh, Julien. Ça, c'est la preuve du manque de confiance. Ouais. Ça. Là, il est dans le dur. Mais ce que j'aime bien, c'est son partenaire. Ah bah, son partenaire, il se barre dans le coin en disant, en disant rien. Thomas, c'est vraiment quelqu'un de très positif. C'est ça. Alors, là, et du coup, regarde, pour bien lui montrer que lui aussi peut faire des conneries, il l'a fait juste derrière pour lui dire regarde, moi aussi je peux en faire mon jeu. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment un partenaire. Il va donner le set à l'adversaire. Non, alors c'est dur à 15-30. J'espère qu'ils t'entendent pas. Le retour est parfait. Ils ont repris le filet, mais depuis tout à l'heure, c'est pas gage de points. Hein. Faut direct de Bilal là, parce que là, les jambes. C'est ce que je te disais, en termes de jambes, c'est pas. On a la caméra du banc. Ah oui. Non, ça c'est pas le direct, mon fil. Ah, ok. Ne t'inquiète pas quand même. My bad. C'est bien servi. Le jeu qui est bien retourné aussi. Hein. Et forcément, on ponce Julien qui fait une faute directe. 2 balles de 7. Et Phil qui a complètement noirci son pote, Julien Serin. Alors bon, ton pote est aussi en face, donc... Enfin, t'es dur. Bah oui, t'as dit qu'ils allaient revenir, donc c'est mort. Et ton commentaire, quand je suis arrivé, ils étaient quand même breakés, hein, donc... c'est pas non plus... Oh non. Elle est belle. Hein. Elle va être chante celle-là. Ouais, c'est monstrueux. Guillaume Ledras, monstrueux en démonstration. Et moi, je vais vous faire des grosses bises et je vais aller manger. Et je m'en vais. Et on se retrouve sur... vous êtes sur le central? Oui. Oui, on se retrouve sur le central tout à l'heure, mon Phil. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et encore merci pour les pronos. Si vous avez un prono à demander à Phil sur la Ligue 1, sur une autre, sur la Ligue des Champions, vous lui envoyez un message. Il vous répondra très rapidement et vous pariez absolument sur l'inverse. Exactement. Et merci encore, mon Philou. Que penses-tu de la séparation de Yo et Tim, mon Philou? J'ai été surpris. Surtout, je me suis dit que si ça devait arriver, j'aurais attendu la fin de saison qui est assez proche, mais il doit y avoir des bonnes raisons qu'on connaîtra sûrement bientôt. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui a contacté l'un des deux et que là il fallait répondre vite pour le faire, que ça a pu casser la paire? Par exemple, j'en sais rien, un joueur top 50 qui demande à Non, ce ne sera jamais un joueur top 50. Top 70 pour moi, ça peut... Enfin,
On sait jamais. Hein. C'est vraiment un top 100 Ah, tu penses même pas à un joueur top 100? Voilà, là ça fait plaisir de discuter avec Phil qui connaît très bien ça. Proche des 100, mais pas. Ou alors c'est que non mais après je comprends, hein, on peut. Alors oui, je pense que c'est plus le jeu de Timéo qui a. Oui, j'ai dit Timéo, mais ça peut être. Non mais moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a un jeu plus impressionnant qu'avec un joueur de droite bien mieux classé peut faire des dégâts, hein, ça, voilà. Donc je sais pas à quel niveau, mais pas par 50, je pense pas. Mais on verra. Alors, si Phil vient d'annoncer ça, je peux vous dire que le jour où il y a l'annonce, je lui envoie directement le message. Merci beaucoup, Phil. Bilal joue plus avec Romain Sichez. Après, là, c'est spécial hein, de venir ici. C'est quand même un tournoi où voilà, tout le monde ne pouvait pas se libérer pour 2 semaines pour venir. Donc, je ne sais pas si ça change totalement le partenaire de Bilal. En tout cas, magnifique set. Hein. On a vu les stats de Bilal. Bilal et Guillaume, rien à dire. Hein. Ils l'ont pris ce set, mais ils sont allés le chercher. Hein. Ok, Julien a fait quelques fautes, ils font pas le meilleur match de leur vie, mais de toute façon, avec l'écart entre les 2 paires, pour gagner un set, il faut que les autres fassent pas le match de leur vie. Mais en tout cas, ils sont très très solides. Hein. Et là, ça va poncer Julien. Oh, Guillaume, calme. Il l'a. Oh là là, les dehors encore. 0,30 d'entrée. Ils jouent crânement leur chance et ils se posent pas du tout de questions. Et Bilal Duprat, j'adore ce style de jeu un peu nonchalant, mais quel talent. Les deux d'ailleurs. Guillaume, c'est un peu le même style. Grosse main. Guillaume qui a été 0, je crois, j'avais regardé hier. Donc un classement bien sûr très fort, mais pas non plus moins 15 comme on avait eu juste avant avec Damien Lozano. Bilal, je sais pas son meilleur classement. Ils sont là de toute façon les Parisiens. Dites-nous Bilal quel classement il a eu au tennis. Oh là 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 là, les 2 balles de break, cette balle un peu trop tendre de Julien Serin et Guillaume Ledras qui en profite. Dans ce premier jeu. 3 balles de break. Et on entend Manon Marcari qui encourage son pote bordelais, Manon Marcari de la team Big Padel. Ju-15, je sais, mais là je demandais Bilal. Ju-15, Thomas 2 ou 6 ou 3-6. Bravo Julien, bravo. Guillaume 0 et par contre je sais pas Bilal. Fran Ramirez qui vient nous dire bonjour. Tête de série numéro 3 de ce tournoi. Avec un espagnol de Franck, mais magnifique. As-Ruega. Alors là, je sais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Attends, redonne la phrase exacte. T'as dit quoi? Basrugaray. Ah, c'est pas mal. C'est juste que j'avais pas entendu. Félicitations, mon Franck, ton espagnol s'améliore. Et balle de break. Encore la dernière avec le Punto d'Euro. Tout à l'heure, il a fait croquette gagnante. Oh, ils se sont gênés. Oh, Jus qui tape la grille encore. Ils s'en sortent très bien. Ça pourrait être un premier tournant du match. Ouais, Julien Serin, moins 15. Pour ceux qui ne connaissent pas le tennis, c'est niveau top 150 français. C'est juste monstrueux. Moins 15, c'est Julien Serin, c'est Damien Lozano. Je crois qu'Adrien a été juste moins 4. Je vais vous le dire d'ailleurs. Je vais vous le dire parce que je l'ai, le meilleur classement français de pas mal de joueurs. Pour vous donner un ordre d'idée. Benjamin Tison, moins 4. Maxime Moreau, moins 4. Jérôme Inzerio, 43e français. Maxime Forcin, 76e. Loïc Lepens, moins 15. Voilà, donc... faudrait que je le redemande ce classement. Et personne ne connaît le meilleur classement de Bilal Duprat. Là. Incroyable, il va falloir que j'aille sur le magnifique site de la Fédération française de tennis, Ten Up, pour vous le donner. Allez, j'y vais. Je prends le risque de taper Ten Up dans la barre de recherche. Bravo Guillaume. Quel joueur, mais quel joueur. Par 3 de Monsieur le Drac, quel relâchement sur ce point. Ah mais Bilal Duprat il est caché.
Bilal Duprat, il est caché. Et oui, voilà pourquoi personne l'a trouvé. Il faut quelqu'un qui le connaisse personnellement. « 2-6. Merci Adam. Est-ce que tu es le frère de Bilal? Thomas, je sais plus si c'est... je crois que c'est 4-6 Thomas. Pas ouf. Bien évidemment, hein, toute proportion gardée. Hein. C'est des classements très hauts, mais je veux dire pour des joueurs de ce niveau au padel... Ah, c'est la démonstration. Hein. Bilal et Guillaume, là, ils pourraient être vraiment à 2-0. Hein. En tout cas, ils font vraiment jeu égal. Hein. Ils font leur match. Ils jouent bien mieux qu'hier. Ils ont déjà joué sur cette piste centrale et hier, ils avaient fait un match correct. Mais là, ils ont vraiment augmenté leur niveau de jeu. Et ça serait un tremblement de terre hein, de voir la paire Serein-Van Boss éliminée dès le deuxième tour. Alors, ils ont eu vraiment un tirage difficile. Déjà hier contre les champions réunionnais. Quel volley! Oh! Ah, ça préfère une faute directe pour Guillaume Ledra. Ils en rigolent tous les deux. Mais là, si Bilal envoie la raquette en arrière, on a 2 babolas en moins sur la terre. En tout cas, ça fait plaisir hein, d'avoir autant de monde dès ce matin. Ah, Thomas, c'est très fort mentalement parce qu'il... Julien rate sa volée et il dit pardon Thomas pour s'excuser pour le coup d'avant. Ça c'est vraiment très fort. Hein. Si vous avez un partenaire qui est dans le dur, vous prenez toute la responsabilité sur vous. Dès qu'il fait une faute, vous dites ah, excuse-moi, j'aurais pas dû jouer cette zone. Ça fait beaucoup de bien ça va faire beaucoup de bien à votre partenaire. Bilal, ça distribue. Hein. Ça distribue le jeu. Oh la défense de Guillaume encore en direct. Oh là 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 là, ils ont réussi à les faire craquer. Il y a une défense d'abord après vitre de Guillaume Ledra et ensuite en direct. 2 défenses monstrueuses, 15-30. Oh, Julien qui va servir à droite, mais il y a 15-30. Il n'y est pas dans son match, juste ça cogite hein, dans la tête de notre youtubeur préféré. Magnifique ce... Oh, ils sont en train de les assaisonner. Oh la défense de Bilal Duprat. Quelle défense sur cette volée laser de Julien. Mais Thomas... Thomas était là pour claquer cette balle. Elle reste dans la bande du filet, celle-là. Peut souffler un grand coup là, du côté de Van Boss Serein. Parce que la télé est allumée à Big Padel. À la Jet Padel Academy. Oh, Guillaume qui fait 2 fautes directes. 2 fautes. Dans cette seconde manche devant 2-1.
pas du tout suivi le parcours de Guillaume au championnat de France. Mais alors pas du tout. Il joue énormément en bas. Est-ce que tu peux m'en dire plus Théo? Il change tout le temps de zone, tu vois. C'est jamais. C'est pas évident, mais par contre je suis d'accord que je pense que Bilal fait quand même bien moins de choses, tu vois. Est-ce qu'on a des infos exclusives qui nous arrivent de la part de l'incroyable juge arbitre de ce tournoi? Florian Couturier, le Bordelais. Lui aussi qui s'inquiète, hein, pour, même s'il doit rester neutre, hein, pour son ami Thomas Van Boss. Même s'il est dans un club concurrent du sien. De toute façon à Bordeaux il y a 68-18 clubs maintenant. Là on a. Normalement, j'ai l'impression qu'il passe par là, c'est bizarre. Pas d'infos croustillantes. Les joueuses qui doivent arriver à 10h30 sont à l'heure. Sont à l'heure, sont là, magnifique. Elles arrivent d'Europe et elles vont jouer direct après la nuit. Voilà, atterrissage 10h30 et match à midi. Fantastique. Après, je sais pas contre qui elle joue, hein, mais je crois qu'elle joue contre la femme du jardinier et la cuisinière. Mais bon, ça va quand même tirer, hein, parce qu'elles font 2 matchs aujourd'hui. Elles vont pas pouvoir aller se reposer. 18h après, ouais, pour aller faire une petite sieste. Et je le répète, hein, mais si vous êtes à La Réunion, c'est interdit de ne pas venir voir les matchs ce soir. Et déjà en journée, il y a déjà beaucoup de monde. Ce soir, à mon avis, ça va être plein. Hier, c'était incroyable l'ambiance. Il y avait, je pense, 500 personnes autour du terrain. Alors qu'une moto va rentrer sur la piste. Magnifique. Le petit ou la petite qui avait perdu le contrôle de sa moto électrique. Oh, la barade encore de Guillaume. Ah, Julien là il peut célébrer parce qu'il l'a bien bloqué celle-là. Et ça encourage Thomas Van Boss. Quel lob. Quel lob par 4 de Thomas Van Boss. Très très bien géré. Perdre cette ISO au premier tour contre Basso Robert, oui c'est fort. Très fort. 2 autres pépites, jeunes pépites du padel français. Alors qu'on va passer Lilian Fourré à vélo après son deuxième tour. 6-0, 6-0 face à la tête de série numéro 1. Oh, Thomas, il avait tout fait. Ou presque. Quoi qu'il arrive, c'est quand même pas un bon résultat pour eux, même s'ils gagnent de faire 3-7 dans des conditions très chaudes. Thomas, on sait qu'il a eu quelques petits soucis de santé au niveau de son pied. Et là, ils ont décidé de faire des chandelles. Sur Bilal. Oh, c'est fou. Pas ouf quand même le lob de Julien là. On les connaît ces lobs quand on a un peu de pression là. Le bras qui monte pas. 30A. Ouais, Jules qui rate encore un retour. On sait que c'est voilà, un compartiment du jeu où quand il n'est pas en confiance, ça devient une orgie de fautes. Aïe, il s'est précipité là. Ah, bon, bravo Guillaume, bravo Bilal. Le ciel a l'air bien menaçant. Alors oui, très très bonne analyse. Est-ce que je sais pas s'ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Flo, le juge arbitre va nous dire non, comme hier où il a plus que 800 litres d'eau. Mais ça a duré 3 secondes, heureusement. Non mais c'est tous les jours ça en fait ici. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que voilà, les nuages qui sont en altitude le matin descendent progressivement dans la vallée. Et que voilà, c'est pour ça. Ah là 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 là, sur ce point météo, arrêté tout de suite par cette amorti fantastique de Thomas Van Boss. Et donc les nuages vont descendre et après, voilà, c'est couvert jusqu'au soir. Et ce qui est pas plus mal, hein. Parce que là, ça tape, hein. Dans une journée à 2 matchs, les joueurs ils vont les prendre ces nuages, hein. Ouais, Jules est en sous-confiance de l'espace.
Parce que même cette balle, si elle passe, c'est un cadeau. Il lâche pas ses Vibora, il fait des fautes en retour. Et dans le dur, hein. Il tarde la vidéo sur ce deuxième tour, sur sa chaîne. Julien Serin Padel, suivez-la, abonnez-vous. Meilleure chaîne de padel, et de loin, YouTube en France. Après, bien évidemment, Padel Magazine. C'est horrible, vraiment. Ouais, Thomas qui rate cette fois. Attention, 15-30. Ils sont en danger sur tout leur jeu de service. Ah, ils sont là, les supporters de Bilal. Est-ce que la télé est allumée? Bilal, il joue à Fort Padel, je crois. Ouais, coach Padel à Fort Padel Montreuil. Franck Binisti. Montreuil, ouais, c'est ça. Et donc il s'entraîne de temps en temps avec le Philémon Reichmann. Guillaume aussi. Et Guillaume qui est coach de padel aussi. Wow. Fort Padel aussi. Oh, mais c'est incroyable. Et ils ont pas le maillot Fort Padel? Si, Bilal si. Oh, Jules là, il va pas taper. Là je peux vous l'annoncer. Bizarre là de jouer sur Thomas. Et comme quoi, c'était pas bizarre du tout. Voilà pourquoi ils sont dans le top 50 français. 3 balles de break. Et que moi je suis assis en train de commenter. C'est ton coach Tariq. Et ben voilà. Est-ce qu'il est bon coach Bilal? Parce qu'en joueur, ça commence à devenir très très costaud là. Ouh, la limite hein. Est-ce que le grillage ne descend pas sur les poteaux? Non. Parfait. Là, pas du tout le grillage, pas du tout sur les poteaux, le filet sur le grillage. Mais quand même ça a été compris par Flo, qui a l'habitude. Oh, il est beau ce lob. Il l'a tiré dans une situation très dure. Par contre derrière il s'enflamme un peu là, Bilal en faisant ce petit pas en avant. Nouveau punto d'euro pour l'instant, ils ont tourné du côté de Julien et Thomas. Au CAO Saint-Denis aussi, merci Arnaud. Voilà, si vous voulez prendre des cours avec Bilal. Oh là 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 là, il avait fait croquette gagnante tout à l'heure, là c'est faute directe. C'est ce qui fait le charme de Guillaume Ledras. Très sérieux, hyper positif. Bah, je le connais pas comme coach mais comme joueur, il est tout le temps souriant, tout le temps là, il kiffe sa vie. Donc je vois pas pourquoi sur le terrain il serait négatif. Donc n'hésitez pas à prendre des cours individuels et vous passez par mon lien, moins 10% avec le code PadelMag Mario. Le petit côté un peu joué parallèle, tu vois. Après si tu la touches parallèle, c'est bien. Ouais, je sais, mais du coup, juste vouloir la toucher, je me fais l'attention et c'est là où Il a été apparu un peu avec Maxime Moreau, il avait fait pas mal de tournois avec Max. que j'avance, des trucs rares. Maintenant il vole de ses propres ailes. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, mec. Et on peut avoir aucune info sur lui parce qu'il est caché sur TenUp. Je sais pas pourquoi. Il a dû avoir une défaite dégueulasse face à Flo Couturier dans un P500. Peut-être. Je ne vois que ça. Allez, on va aller les voir un peu au changement de côté là. Vous êtes 400 avec nous. Hein. 400 à 9h30 un samedi. Merci beaucoup d'être là. On n'oublie pas les bons réflexes. On met un petit like sous la vidéo et on s'abonne. On vient de passer les 15 000 abonnés sur PadelMag TV. On est à combien aujourd'hui? Presque 15 100. Est-ce que 9 personnes sur les 400 qui ne sont pas abonnés vont cliquer dessous? Vous allez sous la vidéo, il y a un petit bouton s'abonner. Ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera aucun euro. C'est totalement gratuit. Ça permet quoi? Ça permet juste que vous ayez les vidéos ou les lives Padel Magazine proposés un peu plus souvent sur votre front page, sur votre première page sur YouTube. Donc vraiment c'est gratuit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça soutient énormément la chaîne. J'actualise en direct, s'il vous plaît, montez-nous à 15 100. Je déteste les chiffres par rond. On est à 15 091, il manque 9 abonnés. Si vous appréciez Bilal Duprat, si vous appréciez Guillaume Ledras, si vous appréciez ce premier set qu'ils nous ont réalisé, c'est le moment de vous abonner à PadelMag TV. Et c'est Guillaume qui va servir. Pas mal de balles de break, enfin laissées en chemin. Oh Julien, c'est dur, c'est très dur.
Très très dur la partie de Julien. Attends, je suis en train de voir quelque chose, j'espère que c'est pas ton compte. Le juge arbitre Flo, le meilleur arbitre français, qui n'était pas abonné à Padel Mag TV et qui vient de nous faire passer la barre des... Non, pas du tout, c'est le 15 098e. Oh, alors là, c'est trop. C'est quelle honte. Ouais, voilà. Oh, la volée de Guillaume encore. Bien défendu par Thomas. Oh, Guillaume, la douceur de ses coups. Et Bilal qui va encore nous sortir un gros match. Ils sont en train de faire un match de king. Les deux joueurs parisiens. Monstrueux. Et pour répondre à ta question, Tariq, oui, on est sur place. Merci messieurs, 15 101, vous êtes les meilleurs. Mais par contre, tous ceux qui viennent de s'abonner, là, si je savais où vous êtes, alors que vous regardez Padel Mag, j'imagine depuis longtemps que vous n'étiez pas abonné, c'est incroyable. Mais bon. J'en tiens un juste à côté de moi, je peux vous dire qu'il va prendre pour tout le monde. Oh, Jus qui tape encore, totalement raté. Oh, il rate la défense derrière. Ouh, c'est dur pour notre Jules. Hein. Allez, il faut soutenir les Padel Magos. 3 jeux partout, il a la tête basse. Notre Julien Serein, mais Thomas Van Bos va être là pour lui remonter le moral. C'est 8 points là, un minimum pour la défaite, mais ça serait vraiment un très mauvais score pour Julien et Thomas. Alors qu'il y a une réunion au sommet à côté de moi là, entre les deux meilleurs joueurs de Candy Crush de la Réunion. Mais là, apparemment, ils avaient quelque chose à se dire d'important. Oh là, Guillaume, mais c'est du velours comment il joue au padel. Et Thomas, bah, il est pas touché beaucoup de balles. Et merci pour le commentaire, Tanfazima. C'est un plaisir d'être avec vous dans des conditions pareilles. Les nuages sont arrivés, les nuages que je préfère. Ah là 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 là, j'ai fait un compliment sur Guillaume, il me fait cette faute. Exactement la même qu'hier, il tente des chiquitas sur des balles beaucoup trop basses, beaucoup trop dures. Surtout avec le joueur en face qui a avancé. Julien qui fait une très bonne volée, donc Thomas qui fait un pas. Ou alors ça, j'adore, de la part de Bilal. Parce que ça, on sait tous la faire. Jambes tendues, on descend pas, on recule pas. Et on fait faute directe. Bien retourné, volée haute de revers. Oh là là. Il vaut cher ce point, attention. Bravo. Pour s'offrir 3 balles de jeu. On est en train de battre tous les records hein, de la chaîne. Que ce soit en nombre d'abonnés, en nombre d'heures vues, en nombre de... C'est magnifique, merci à vous. De toute façon, vous êtes de plus en plus nombreux les joueurs de padel. Je me rappelle la première fois que j'ai commenté pour Padel Mag, c'était au Haut de Nîmes, au club de l'incroyable. L'incroyable... L'incroyable Guillaume Dachary. Oh là là là. Julien Dachary. Et je commentais avec un trépied, un iPhone, et je parlais sous le téléphone. J'avais même pas de micro. Et maintenant, on est là à la Réunion avec 3 caméras qui coûtent 12 500 €. Une régie de dingue. Avec la paire Gustave Tessel qui sera opposé à la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Venez grandement les encourager sur cette piste. Ils ont besoin de vous, messieurs. Julien, qu'est-ce qu'il est soft quand il joue? Soft. Faut que tu me traduises là, je comprends pas. Mou? Ouais mais je vois, non je pense pas que ça soit ça. Peut-être hein. Oui,
Guillaume Ledras qui a soif et qui demande une bouteille d'eau. Ça me fait penser qu'il faut que je boive. Et Franck Binisti aussi. Encore un point à mettre dans les highlights de Guillaume Ledras. Très bon lob là de Thomas. Mais Guillaume, il est à la fois bon en ce match et en barada, donc c'est compliqué quand on le lobe. Ça, c'est pas les meilleurs vibora de la carrière de Bilal. Par contre, le lob derrière de Julien, c'est catastrophique. Ah, fluide sans forcer. C'est vrai qu'il a une technique, ça a été un joueur de tennis à moins 15, on en parlait tout à l'heure. Il a une très très bonne technique. Mais là, Jules, il est dans le dur, hein. Il donne des points cadeaux sur des balles tellement faciles pour lui. C'est vraiment du côté mental là qu'il faut chercher. Peut-être aussi l'horaire quand même qui fait qu'il est très tôt et que des fois on est un peu... Oh, Bilal, c'est magnifique, hein. Alors Julien fait une mauvaise volée derrière, mais Bilal il garde cette balle sous le niveau du filet en la jouant en demi-volée. C'est fantastique, hein. « 40-0, 4 balles pour revenir à 4 partout. » Qu'il a les mains douces. Ça c'est un bon lob. Ça c'est un lob fantastique, mais Julien il doit y aller. Ah, il doit pas se retrouver lui à défendre derrière. Son très bon lob, mais il n'est pas en confiance, hein. Guillaume qui en profite. 4 jeux partout là, attention, hein. Le moindre écart pourrait être fatal. Je sais pas pourquoi on n'a plus les likes. Tout a changé. Bien joué Julien Soir en avançant cette volée. Ah, super volée là de Thomas en avançant. Je suis totalement d'accord. Incroyable, t'as pas de nom sur YouTube. Comment tu fais? Donc le commentaire, le viewer de l'inconnu qui nous dit magnifique Guillaume sur ce match. Bon pote que j'ai connu dans l'équipe de tennis en université américaine, toujours nonchalant. Ça change pas. Alors ça, je pense pas qu'à 43 ans, il va changer, hein, Guillaume. Mais c'est sûr que le talent et la main, c'est très très fort. Oh, le bloc qu'il vient de faire. Mais elle sort. Il va lui faire du bien celle-là, Julien. Et Romain Coirot qui arrive. Encore un joueur top 100 qui arrive. Légende du padel parisien qui nous dit que se passe-t-il ici. Et oui, les Parisiens qui sont en train de faire un match de dingue. Et qui ont eu des balles de break dans cette deuxième manche. Contrairement à Julien et Thomas. Ils en ont même eu 3 d'affilée tout à l'heure. Mais là ils sont menés 5-4. C'est bien, ok. Et moi Si on fait une chandelle, ouais. putain, feu. Même sur les deux, si on fait la chandelle et que peu importe ce qui touche, feu. Va mettre la pression. Bilal, c'est sûr que quand vous le voyez arriver, tranquillou bilou, je pense que l'échauffement c'était pas le plus violent de la terre. Vous vous dites, oulala, c'est qui ce joueur de Pessan? Avec aucune médisance envers le joueur de Pessan. Et derrière, il commence à jouer et là vous vous dites, oula, d'accord. En fait, je le vois coller. Et ils font un très bon match, coaché par la copine de Guillaume. Et qui est pas là pour dire bonjour, hein, qui envoie des consignes. Hein. Et ils sont tout oui, les deux. P25. Je
pense pas qu'il en ait joué beaucoup des P25. Ok, si on a droit, on y va comme des chiens. Complet. Dans sa carrière, Bilal. Allez, un grand. Allez. On est en train de monter à 500 viewers. Les Parisiens sont là. Et les Padelistos aussi, on vous entend pas beaucoup. Hein. On vous entend pas beaucoup les Padelistos. Là, ils serrent les fesses, les Padelistos de Julien Serin. Pas envie de le voir s'arrêter maintenant. Ils ont envie de le voir jouer cet après-midi contre la tête de série numéro 4. Prendre 14 points minimum, ça leur ferait du bien. Hein. Ça va pas être sur ce point-là. Et regardez Guillaume en plus, il sait que c'est chiant d'aller chercher les balles, donc il la sort pas au-dessus des filets. Il va y aller. Hein. Oh là 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 là. La décontraction. Et vraiment le fait de ne pas pouvoir sortir, ça quand même, ça nivelle. Hein. Et ça permet, voilà, parce que là Guillaume, il fait un coup qui pour lui est facile. Alors, bien évidemment pas pour tout le monde. Mais ça aurait été contré. Il aurait pas pu le jouer ce coup-là. Merci Tanguy, je l'avais changé. Juju va se réveiller. C'est aussi les 12 meilleurs résultats pour eux. Non, sur le circuit FIP, c'est beaucoup plus. Je crois que c'est 21, je crois. 12, c'est pour le classement français. Là, on est sur un tournoi FIP, donc les joueurs marquent. Ouh, attention! Très très belle barada de Julien. Moi je suis rassuré, hein, sur la scène d'avant vous voyez quand même le terrain. Il y a des fois où j'ai laissé les bancs pendant 3-4 points sur certains tournois. Ça m'arrive plus trop. Balle de 7 ou balle de 5-5, faites vos jeux. Il va falloir faire jouer Julien. Oh là 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 là, Bilal. Rattraper un peu là. Grosse faute directe sur ce très bon lob de Julien Serin en retour. Balle de une manche partout. Franck Bilissi va rentrer sur le terrain. Il l'a senti, le moment important. Il faut qu'il allume son téléphone, c'est trop tard. Heureusement, Guillaume rate sa première balle. Et il y aura donc un punto de oro pour départager les deux équipes dans ce point. Quelle tension ici à Champfleury. Oh, ça commence à servir des bières là, c'est parti. Feu à partir de 11 h, ici vous avez l'autorisation. Oh le lob de jus monstrueux. Oh il a voulu aller l'aider Guillaume. Il a voulu aller l'aider et il rate cette volée. Et pourtant la Vibora de Bilal était magnifique. Oh là là ça encourage hein. Thomas Van Bos qui était venu l'année dernière jouer 2 B1000. Et qui a les faveurs du public. Ouais, vous avez raison, il est 9 h 45, je peux pas vous laisser en petit écran. Les stats de cette deuxième manche peut-être? Pourquoi pas? Soyons fous. Allez hop, c'est parti. Elles arrivent. Je vais attendre qu'elles arrivent sur mon écran. Donc là, de toute façon, il y a une petite pause. Les stats de cette deuxième manche avec, n'oubliez pas, les balles de break faussées. On voit le grand Thomas Van Bos qui sort. Magnifique terrain, je me le suis mis en grand écran. 2 balles de break remportées par le Dra du Prat, pas du tout. Mais par contre 6 balles de break obtenues, ça je pense que c'est faux aussi. J'arrive plus à me rappeler, peut-être que c'est juste, mais en tout cas les balles de break remportées c'est 0, ils n'ont pas fait de break. Et c'est très proche hein. Point gagnant et faute directe, les deux équipes qui sont très proches. Stats individuelles peut-être, les courbes, les fameuses courbes proposées par Paddle Stat. Avec un Julien Serin en sous-marin pour l'instant. Sous la barre, sous la ligne de flottaison comme on dit. Il est à -1. -2, pardon. Donc cette courbe, comment elle s'explique? Elle s'explique par point gagnant, vous montez de 1. Faute directe, vous descendez de 1. Donc vous voyez que Guillaume Ledra, par exemple, sur le dernier point, a fait une faute directe et a perdu 1. Et il est presque au niveau d'où il était à la fin du premier set. Donc voilà, beaucoup moins de différence de son côté. Bilal, pareil. Julien, énorme plongeon. Mais il a réussi à remonter. Et Thomas... Non, c'est Bilal, j'ai confondu les courbes. C'est Bilal qui est en bleu.
c'est Thomas Van Bos qui est en jaune. Voilà, ça se joue entre joueurs de gauche en haute altitude et les joueurs de droite sont en bas. Ce qui arrive très souvent parce que voilà, les joueurs de droite vont moins faire de différence, moins prendre de risques. Je change la scène. Si je oublie de la changer, c'est un t-shirt qui part dans le chat pour un de vous. Dédicace à la French Touch. L'année prochaine, tu ramènes Mika et Corentin. Il va peut-être y avoir des annonces là. Je dis rien. Peut-être des annonces. On va voir cet après-midi dans des clubs mythiques. Purée, c'est génial. Qu'est-ce qui est génial, Pesquit? Les courbes, ouais, ça c'est pas mal. Hein. Et hop, pas de t-shirt Padel Mag parce que je sais qu'il nous en reste 4, donc j'ai fait attention au stock. Des stages qui vont partir un peu dans toute la France. Et si vous voulez venir faire des stages ici à Champfleury, c'est possible. Vous serez coaché par Léo Pérez et Lisa, les 2 coachs du club. Au service dans cette 3e manche, notre youtubeur préféré, Julien Serin. Est-ce que Bilal et Guillaume vont se remettre de la perte de cette 2e manche? Et elle s'envole. Et non, malheureusement, je n'ai pas... J'ai changé la scène, Nathan. Mais je pense quand même on fera gagner un t-shirt à 16 000. 16 000 abonnés, ça part. On est 15 100, c'est le moment de lâcher votre like. Bien tapé, hein. Très bien tapé. Peut-être qu'on vous fera gagner des t-shirts de Champfleury. Hein. Par contre, il faudra voir avec Lucen, le maître des lieux. Oh là là, la défense! Et la volée de Julien Serin. Fantastique! Oh, c'est le jeu des amortis là. Et Bilal, il a eu un démarrage proche du mien. J'ai très peur pour Bilal et pour Guillaume dans cette 3e manche. Très dur comme ça quand vous accrochez une grosse équipe de perdre, d'avoir le moral qui tombe un peu après la perte d'un set. Et on va voir, hein. Ils ont pas l'air, ça n'a pas l'air d'être des joueurs qui cogitent beaucoup. Ah, il reçoit de Bilal. Oh, ils étaient tous les deux. Ils n'ont pas réussi à la défendre. Magnifique, il aura découpé. De Bilal au centre, 32-15. Bien tapé de la part de Bilal. De Bilal à nouveau. 40-15, 3 balles de jeu pour recoller un jeu partout. Merci beaucoup. Il y a un 3e coach, Morgan, que je ne connais pas, donc voilà pourquoi je ne l'ai pas cité. Il y a bien 3 coachs de paddle ici.
Ça c'est une grosse faute pour un joueur du niveau de Thomas Van Bos. Ils sont pas dans le meilleur match de leur carrière. Hein. Mais les matchs comme ça, il faut s'en sortir. C'est la seule chose qui compte. Il y a un gros écart de points. C'est 8 points au deuxième tour, 14 si vous passez en quart. Et ensuite c'est 25, 50 et 80. 80 c'est énorme, hein. C'est le deuxième tour dans un major. C'est... C'est annoncé, c'est demandé, c'est réussi. Il a tranquille. Oh là, ça juste c'est pas ouf. Oh la zone qu'il trouve Guillaume. La zone qu'il a trouvé Guillaume. Magnifique point, messieurs dames. Pour ce début du troisième jeu, 0-15. Merci beaucoup Syl, je m'étais trompé en train de discuter de l'organisation du tournoi avec les deux personnes les plus importantes, Florian Couturier et David Matteo. Niveau 867 à Candy Crush. Hein. David, vous pouvez le challenger sur pas mal de jeux mobiles parce que là il est en train de maîtriser parfaitement. Flo qui est en train de déguster une petite boisson locale à l'aloe vera, apparemment une petite pépite, sponsor du tournoi donc n'hésitez pas. Et je rappelle que vous pouvez participer à la tombola du club en m'envoyant des Wiro de 2,50. Vous pouvez acheter des tickets de tombola que j'irai acheter pour vous. Non, Tariq, je suis pas parti manger un rougail saucisse parce que vu la chaleur qu'il fait, si je prends un rougail saucisse, c'est la fin de la journée pour tout le monde. Je vais aller me chercher un petit burger maison au poulet. Incroyable, servi dans le club. Ouais, au final, pour l'instant, il a très bien. Pas très vite, mais... Ouais, mais en même temps, Flo, il passe du temps dans les avions, à attendre la journée, les matchs. Flo qui arbitrait à un moment des majors, des finales de majors, mais maintenant un peu reculé dans la hiérarchie mondiale de l'arbitrage du padel. On le retrouvera, vous pourrez le retrouver en juge arbitre du P25 de Fort Padel Bordeaux dans un mois. Les inscriptions sont ouvertes. Alors quand je vois la vitesse à laquelle partent les places dans les tournois, j'imagine vous lancez un P25 ou un P100 à Bordeaux. Je pense que le site explose direct. Il y a 18 équipes tableau et 267 en liste d'attente. Ça doit être beau. Hein. Fran Mirez et Miguel Gonzalez qui sont en train de creuser l'écart là. 6-0-1-0. Ah, ce match que j'aurais bien aimé voir entre Maria Portillo, Lucia Pérez et... J'ai pas eu le temps de lire les adversaires. Pourtant que je connais très bien. Il va l'avoir Julien. Ouh là là. Bien joué. De la part de Guillaume. Et ça, est-ce qu'on l'aurait pas vu? Dominguez Ouete qui ne mène que 3-2, pas de break face à Gutschein et son partenaire. Peut-être une surprise, la tête de série 2 peut-être éliminée. Qui sait? Avant l'écart. Pas le lob de l'année là pour Thomas Van Bos. Thomas Van Bos que j'ai eu la chance de battre dans un P-Sand mixte en finale. Et il avait jeté sa raquette à la fin du match d'ailleurs. C'était à Fort Padel Bordeaux. À l'époque où il y avait beaucoup moins de terrain.
Je ne manque pas de lui rappeler à chaque fois que je le vois. Parce que c'est pas demain la veille que je vais le rebattre. Bien travaillé Julien. Voilà, c'est ce match. Ah là là, ça va trop vite. Pourquoi les matchs tournent aussi vite? T'as pas le temps de lire Valentine Bousquet, j'ai lu d'un côté. Petit moment creux là dans ce match. Est-ce qu'on... Valentine Bousquet et Kimea Darmalingom. Attention, 30A. Est-ce que c'est le moment où Julien Serin va mettre un retour dans le terrain? Oui. Et Bilal, il l'a déjà raté tout à l'heure, mais là il la rate pas. Bilal, c'est un joueur de points important. 0-0, il peut faire une bouse énorme, mais à 30A, vous inquiétez pas qu'il le sort. Il est très dur ce match, hein. Pour tous ceux qui jouent à droite, magnifique. 2 balles pour revenir à 2 partout. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un punto d'euro. Oh là là. Oh là là, le festival. Guillaume Ledra qui a avancé sur cette barada et qui finit par un par 4. Mais Guillaume, j'ai l'impression qu'il transpire pas un poil. Hein. Incroyable. En détente totale. Ouais, c'est vrai. Très bonne référence, Syl. On est bientôt 500 sur ce live. Et on va donner au changement de côté le micro au directeur du tournoi. Il va nous parler un peu de ce qui se passe ici et dans sa vie. Lui, la star de Brix. Vidéo a des millions de vues. Pourquoi il a mis Punto d'Euro le... Ah mais c'est pas du tout notre terrain. Oh là là. Allez, on se concentre de partout. Julien Serin Padel. Allez vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas fait. Au service. Oh là là, ça avance. Ah, ils sont un peu gênés. Magnifique enchaînement de Julien à la volée. 15-0. Je le trouve un peu mieux, Julien, au niveau surtout des jambes. Je trouve qu'il met un peu plus d'intensité. De toute façon, il va falloir. Hein. Parce que là, on s'approche de la fin du match. Et ça serait une énorme contre-perf de s'incliner là. Voilà, ça, on l'a quasi pas vu. C'est très timide là depuis le début du match. Derrière, ça veut 2 minutes là. Oh Thomas, le démarrage là, pas son meilleur. Hein. 40-15, pas de danger dans ce jeu encore. Oh, Guillaume qui rate ce coup. La paire Serin-Rambos reste installée dans cette troisième manche devant 3 jeux à 2. 3 jeux à 2. Et on se retrouve avec David Matteo, le directeur du tournoi. Comment ça va, David? Ça va et toi? Ben, ça va très bien. Parle-nous un peu de ce tournoi. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe très très bien. On est très content d'être ici. Après l'île Maurice, l'île de la Réunion. L'année prochaine, la planète Vegeta. Ouais, référence à ton manga préféré, je crois. Ah ouais, j'adore. Alors, je vous ai mis dans le live, pour ceux qui ne connaissent pas David Matteo, une vidéo qui a fait combien de vues? Est-ce que tu sais? Sur YouTube, je crois qu'elle a fait 150 000 ou 160. On est à 164 000. Ouais, voilà. La vidéo qui explique maintenant ce que tu fais. Et donc, parle-nous de cette... un short à plus d'1 million d'euros. 2 millions d'euros. Oh, putain. Mais oui, mais bientôt. Oui, bientôt. Mais il parle beaucoup en millions d'euros maintenant, David. Explique-nous ce que tu fais en dehors de ton travail de directeur de tournoi des tournois internationaux français. Alors, j'ai quitté la mairie de Perpignan le 8 mai, après 20 ans de carrière.
Et j'ai acheté mon premier club de paddle. Alors c'était un club de futsal, squash et paddle. Et on a récupéré le complexe le 15 juillet. On a tout cassé à l'intérieur et tout refait. Et du coup on a 7 pistes doubles et 2 simples. Donc voilà, récupéré le 15 juillet, 1 mois et demi de travaux et ouverture le 1er septembre. Donc ça fait un mois et demi. Donc il est ouvert depuis un mois et demi. Mois et demi. Dans quelle ville exactement, tu l'as pas cité? On est à Rivesaltes, à 5 minutes de Perpignan. Dans ma ville, dans mon département. 41 ans que j'y suis. Et surtout, tu as utilisé un financement sur Brix, oui. La plateforme Brix.co. On a fait une levée de fonds mois de juin, il me semble. Et on a levé 2,5 millions en 19 minutes. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Brix, c'est une plateforme d'investissement immobilier où vous pouvez acheter des briques, donc des parts pour David, c'est un complexe de padel, à partir de 10 €. Donc voilà, vous pouvez en acheter une ou 100. Ouais, à partir de 10 € en fait. Voilà, c'est 10 €, vous pouvez mettre 10 € et vous pouvez donc aider les créateurs de projets à financer leur projet. Est-ce qu'il va y avoir d'autres levées de fonds sur Brix? C'est ce qui est fou, c'est que hier j'ai mangé au McDo et ils ont mis plus de 20 minutes à me servir. Oh là là, la barada de Guillaume Ledra pendant que David nous explique. Monstrueuse. Ouais. Donc, on a peut-être des exclusivités. Donc on a un permis à accepter et purger de tout recours à Perpignan Sud. On va pas tarder à démarrer les travaux, on est en train de tout fignoler. J'aimerais démarrer avant la fin de l'année, je sais pas si ça sera possible, mais en tout cas premier trimestre 2026 pour un complexe ultime dans les PO. Et Perpignan qui est une ville de combien d'habitants pour avoir autant 120 000. Ah d'accord, ouais. 120 000, mais on a, enfin dans les Pyrénées, en tout cas pas dans Perpignan, mais dans les Pyrénées, il y a entre 30 et 35 clubs. C'est monstrueux. Alors c'est une ville très padel où le padel s'est développé depuis longtemps, donc qui est assez mature au niveau des pratiquants. C'est pas comme si vous mettez autant de clubs dans une ville qui n'a pas connu le padel depuis longtemps. Après ça commence à faire beaucoup, il y a beaucoup de projets qui arrivent, il n'y a pas que le mien. Des beaux projets, des gros projets. Et on pourrait, tu vois, je pourrais avoir peur. Mais je pense que là, ça manque de qualité. Ça reste des clubs vieillissants. Voilà, c'est ce qui fait que le padel s'est développé, c'est que les clubs sont là depuis assez longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, les clubs ne sont pas non plus des clubs premium par rapport à la... puis même à l'époque, tu pouvais pas avoir des terrains full panneau, par exemple, avec des nouveaux spots, et ça n'existait pas. Ouais. Donc on mise sur la qualité, même l'ultra qualité. Donc là, le projet à Perpignan Sud, c'est 8 terrains indoor avec 10 mètres 50, un truc comme ça de hauteur, sortie sur tous les terrains, 2 terrains centraux, des bureaux à louer, un énorme resto. Voilà, on a poussé. Les nouveaux centres de padel ne seront plus qu'un club avec un hangar avec 4 terrains collés les uns aux autres, des vestiaires enfin pas pourris, mais des tout petits vestiaires. Maintenant, là, les gens viennent chercher une expérience en plus du padel. Non, c'est clair. À un moment, tu parlais, il y avait aussi Pau. Vous étiez sur un club à Pau? On était sur un club à Pau. Ça se passe pas très bien. Okay. Il y a je peux pas rentrer dans les détails, mais des petits soucis avec le vendeur, avec la mairie, des trucs, par exemple comme l'accès au club, en fait, il se pourrait qu'on n'ait plus accès au club, par la route, parce qu'il y a des tours, des trucs trop bizarres. D'accord. Donc du coup, on est un peu, c'est un stand-by quoi. Ok. Et à terme, l'objectif, c'est d'avoir combien de Via Padel Club, parce qu'ils s'appellent tous Via Padel, comme le circuit que tu avais lancé. Il n'y a pas de chiffre, pas de limite. Déjà d'avoir un club, Mario, franchement, pour moi, c'est énorme d'avoir levé autant d'argent en si peu de temps et de voir que le club il marche très bien déjà, alors que ça fait que 1 mois et demi. On reçoit les interclubs dans 1 mois et demi, alors qu'ils auraient pu se passer ailleurs, mais le comité a vu le club et tu vois, ils n'ont pas hésité. Donc ça fait plaisir. On reçoit d'autres événements. Tu vois, là, il y a 2 gros restos des PO qui déplacent leur restaurant le temps d'une soirée, faire une grande fête DJ, etc. Un blind test. On fait. C'est pas que du padel. Il y a un article là-dessus sur Padel Magazine d'ailleurs qui est sorti. Oui, on a fait une vidéo. Voilà. Mais on essaye de se diversifier. Le padel, c'est la base.
Mais après, voilà, le clubhouse, tout est fait pour que tu aies envie de rester et que ça se passe bien. Allez, on va se concentrer un peu sur le match. 3-4 et 0-15. Premier point remporté par Thomas. C'est très court, il faut les bloquer. Ouais, Guillaume c'est très fort. Je sais pas si tu le connaissais, Guillaume Ledra. Non, ouais. Enfin, le nom oui, moi, mais voilà, ouais. Pareil, je crois que je l'avais jamais vu jouer et c'est vraiment... Hier, ils ont fait, comme j'ai dit, un bon match, mais pas un match incroyable. Aujourd'hui, ils font un match magnifique. Hein. Ils sont vraiment totalement au niveau. Ils auraient pu breaker en premier dans le deuxième set. Et vraiment, dur de dire qui va s'imposer. Hein. Parce que d'habitude, quand une équipe se fait accrocher comme ça et qu'elle regagne le deuxième, ouais, ça déroule. Et là, pas du tout. D'ailleurs, au premier jeu, on a vu qu'ils baissaient la tête. Ouais. Ils avaient l'air au fond du saut et en fait, toujours pas là. Du tout. S'énerve jamais. Ouais, c'est deux joueurs vraiment d'un calme olympien. Oh là là, Thomas là, il est un peu lent au démarrage. C'est qu'il a été blessé et... Ouais, bah, il est arrivé avec le pied toujours un peu enflé. Ouais. Et surtout, il est arrivé jeudi, donc lui, ça fait que 2 jours qu'il est là, ou mercredi peut-être, 3 jours. Et du coup, voilà, c'est dur. Hein. Même s'il y a les 2 heures de décalage, c'est surtout l'avion, le vol où voilà, on dort pas beaucoup. Le stress, parce qu'il n'était pas sûr de venir. Il devait prendre l'avion lundi. Il a annulé parce qu'il n'était pas sûr. Et au final, il a pris mercredi, je crois. Ouais, c'est ça, mercredi, il est arrivé jeudi. Jeudi matin ici. Allez, 40-30. Est-ce qu'on va avoir un punto des euros? Est-ce que Julien est... Ça, c'est un très bon lob. Et Bilal, là-dessus, il se précipite. Eh oui, attention. Un peu le péché mignon, hein. C'est là-dessus qu'ils avaient perdu le set. Sur un smash de Bilal raté. Et là, balle de break. Et la balle, elle est, je crois, au-dessus du... Ouais, ça va être dur à avoir, là. Ah, il y va, Guillaume, il est au four et au moulin, ça le fait rire. Pas de pression. Hein. Oula. Ah là, c'était pas la bonne idée. Ça, par contre, c'est bien joué. Franck Binissi qui a failli perdre un appareil photo à 10 000 euros. La balle est tombée juste à côté. Alors, c'est mon grand jeu quand j'ai un invité au micro. Break ou pas break, David? C'est dur quand même. Allez. C'est 50% de chance de gagner. Hein. Allez, break. Break annoncé. Et ça sera Thomas Van Boss. Ils ont pris le côté fermé, mais Julien, on sait qu'il a eu quelques passages au retour pas très bons. Monstrueux Bilal. Vraiment Bilal monstrueux. Parce que la Chiquita de Thomas, elle était parfaite. Et il voit d'arriver 2 joueurs du top 10 français face à lui. Et il la garde sous le filet pour pouvoir avancer sur sa deuxième volée. Fantastique. Merci beaucoup David pour ce prono. Mario, quand est-ce que tu viens dans mon club pour faire un stage de la French Touch? Écoute, moi ça serait avec grand plaisir. Hein. On va essayer de trouver une date. Il y a tellement d'événements au Via Paddle Club Rivesaltes que il va falloir trouver une date, mais on va venir. Il l'a. Oh, elle était pas facile, je pense qu'il aurait dû la mettre en revers. Hein. Ça c'est une grosse faute pour un joueur de ce niveau, surtout qu'il y était depuis un moment en place. David Matteo qui était un spécialiste de ces contres là. Avec sa grosse broche de coup droit. C'est la seule chose, que je sais faire. 88. 88. Sans cours. Quel était ton partenaire avec historique au départ? Laurent Ricard. Voilà, Laurent Ricard. Deux. Oh, ça défend. Bien joué Julien, très agressif. De footeux qui courent partout, sans voilà. Technique, sans revers, sans service, avec rien, sans dégaine. Une grosse volée de coup droit quand même. Ouais. Et un bon smash. Et un maillot du PSG. Oh, ça par contre c'était très moche. Belle perf encore pour le PSG hier. Ouais putain. Bon après, c'est pas grave, c'est pas maintenant qu'il faut être fort. Ouais, il s'est trompé là Guillaume, il faut surtout pas aller là-bas. Bon après c'est pas grave, hein, il y a 30-0. Quand vous êtes gêné comme ça, si vous jouez croisé face à un joueur comme Thomas Van Boss, vous mettez votre partenaire bien dans la panade. Ils déroulent un peu sur leur jeu de service, hein, mais on n'est pas loin d'arriver au tie-break. Hein. Donc même si vous gagnez tout au jeu blanc, elle ressort beaucoup trop. Et là il se retrompe encore, hein, il rejoue croisé. Oh, oui. Magnifique ce match de Thomas Van Boss qui a profité de la contre-vitre. Et on va remercier David qu'on retrouvera cet après-midi. Allez, merci à toi Mario. Est-ce que le tournoi se passe bien au niveau joueur et tous les joueurs sont contents? Il n'y a pas de pourquoi tu voudrais râler? On est sur une île, il fait chaud, tout le monde est content. Hier, tu as vu les 16e de finale. C'est mon 9e tournoi international. J'ai jamais vu des 16e aussi blindés.
c'était dingue. Alors qu'il y a la diagonale du fou, je sais pas quoi, que tout Ouais, le monde est des pris fous. ailleurs, Ouais. des fous. À Perpignan, sur la place, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais pas au Ouais. début. À la... Ouais, voilà, en fait, Oui. ça c'est venu crescendo. Ouais. Mais oui, on avait fini à 1500 quand même. Ah oui. Sur Ça, la c'était demi-finale et la énorme, finale. Mais pas en 16e. Oui, c'est ça. 16e, là, les gens, ils avaient pris, donc je crois qu'il y a 250 places en tribune, il y a 100 chaises, elles étaient toutes prises, Ouais. plus les gens assis. Ouais, Ouais, il y avait facile 500, Oui, 600 500, personnes. ouais. Ouais. On espère qu'il y aura autant de monde pour la suite. Ouais, je Et pense, on te retrouvera cet après-midi Allez, pendant avec l'écart plaisir. et sûrement demain matin aussi. Bon Allez, courage pour à tout à l'heure, l'organisation, Mario. ça a l'air de Merci. rouler. Ouais, pas de souci. L'avantage c'est quand on en a fait 8 avant, les problèmes on les a déjà vus arriver. Et là, est-ce que c'est le moment du break? Est-ce que c'est le moment du break? Je vais demander à David quand même qui nous a dit tout à l'heure il y a break, il n'y aura pas break. David, break ou pas? Allez, il retente le break là. Ah, ça a tourné un peu pour Romain Gustein, mais Paul-Henri Tessèdre 6-3-4-2-0 break. Le drap pour rester en vie dans cette troisième et dernière manche. Vamos. Allez, Jules. Allez, grand. Allez. Elle est magnifique cette volée. Magnifique. Tout à l'heure, ils se sont fait breaker à 5-4. Ça marche, ça compte dans les têtes. Hein. Et vous êtes de plus en plus nombreux. On va battre des records aujourd'hui. Oh, la volée de Bilal. Oh, Thomas qui est un peu lent à démarrer. 30-0. Ça part mieux que le jeu de tout à l'heure. À 5-4 dans la deuxième manche. Ça vise sur la vitre encore, voilà. C'est là où Julien a raté. Très bon retour là par contre. Bien défendu, Jules va sortir la balle. Bravo Julien. Attention hein. Et oui, on parlait du PSG, mais ce soir l'OM peut prendre la tête du championnat. Je pense que c'est pas arrivé depuis bien longtemps. Il va y aller. Avec les balles un peu plus usées. Tout à l'heure, il l'avait sorti exactement le même. Et là, il l'a moins bien tapé. Il regarde sa raquette. Ranta, ils sont à 2 points du match. Julien Serin et Thomas. Et ça sera sur une deuxième balle. Est-ce que Julien va lober ou aller chercher le revers de Guillaume comme le point d'avant? C'est le lob, hein, sur deuxième balle. Et en plus, Bilal qui a raté quelques ce match. Ouais, ça sent les 2 balles de match là quand même. Je sais pas vous, mais ça sent les 2 balles de match. Ça sent les 2 balles de match. Oh là là, c'est fou de bien sentir le padel comme ça. Je crois que c'est ma première bonne annonce du tournoi. Donc je la prends celle-là. 2 balles de match. Aïe aïe aïe, ça serait très dur pour Bilal et Guillaume de perdre ces 2 sets en se faisant breaker à 5-4. Allez, balle de bon match numéro 1. Ah, beaucoup trop court, ça va être... Oh, quel bloc. C'est contré, c'est fini. C'est terminé. Jeu 7 et match. Thomas Vambos et Julien Serin qui s'impose après un superbe match de leur adversaire. 5-7, 6-4, 6-4. Énorme félicitations. Moi, je voudrais que mes premiers mots ils soient pour Bilal Duprat et Guillaume Ledra. Magnifique performance, messieurs. Félicitations, nous nous retrouvons ce soir pour les quarts de finale. On les retrouvera ce soir. C'est dommage qu'il n'y ait pas de musique là. Là, il faut qu'il y ait de la musique à la fin du match. Il faut envoyer de la musique. Je vais le dire. Ouh là là, on a perdu. Putain. Où est Franck Binisti? Je remarque que quand j'arrive quand même que ça tourne. Il y a un petit réveil. Bon, je savais. Dans la caméra centrale qui s'est tournée. J'espère que vous l'avez vu quand même cette balle. Oui, vous l'avez vu. Oh, c'est beau, elle a coupé juste après. Elle s'est mise en repos, voilà, elle a bien travaillé. Il faut me trouver Franck Binisti s'il vous plaît.
Problème de caméra. Où est-il, Franck Binisti? Appelle-le au micro, s'il te plaît, Léo. Franchement, là, ça se voit pas. Appelle-le pour qu'il vienne là. Monsieur Franck Binisti est appelé aux commandes de Padel Magazine, s'il vous plaît. Ah, le voilà. Monsieur Franck Binisti. Il arrive, le Francky. Après, on va voir l'interview des vainqueurs. La caméra a bloqué. Là, on est sur les joueurs. On voit les photos. Ils vont faire des photos avec les spectateurs. Ah, elle s'est mise en pause, plus de batterie. Donc, merci beaucoup pour la journée. On se retrouve demain. Pas de chargeur ici à l'île Maurice. Au Mental, exactement. Oui, oh, l'île de la Réunion. Oui, c'est ça. Allez, les stats de cette rencontre. Les stats de cette rencontre. Alors, les balles de break, c'est pas bon, hein, ne vous inquiétez pas, remporté, mais plus de balles de break quand même du côté de Guillaume et de Bilal. C'est très serré, hein. L'écart est tout petit. Beaucoup plus de fautes en retour, par contre, pour eux. Oui, il demande des photos juste derrière, mais c'est du padel, il n'y a aucun problème. On peut y aller plein pot. Allez, les courbes des 4 joueurs. Est-ce que Thomas Van Bos ne se serait pas envolé? Et si il a fini par doubler, Guillaume Ledra qui a été très régulier à partir de la fin du premier. Il n'y a pas eu... et Julien aussi. Hein. On voit Julien et Thomas qui ont beaucoup mieux fini qu'ils n'avaient commencé. On va les avoir en interview dans quelques petites secondes. Et on va se retrouver ensuite pour le 3e match de la journée. 3e match qui va opposer Aitor Garcia et Andrés Britos, tête de série 8. Face à Simon Yafari et Johan Fédé. Ça risque d'être un peu plus rapide hein, quand même ce match-là. Normalement les forces sont un peu plus déséquilibrées. On se retrouve tout de suite pour l'interview des vainqueurs. Merci mon petit gars. Heureusement que tu étais là, hein. C'est grâce à toi hein, qu'on a gagné. Hein. Ah ok, vas-y. Britos Garcia. La Fed Yafar. Ah, il n'y a pas de marque. C'est des amis. Est-ce que j'étais Vincent? Jamais, bien ton point. Bien ton temps. Bien. Ça fait plaisir sur le point. Il faut les gagner.